Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Ça, c'est l'idéal catholique. Oui, parfaitement, monsieur. L'unité. L'idéal chrétien, c'est l'amour. Mais dans l'amour, c'est quoi la perle précieuse? Il y en a plusieurs. Il y a l'amitié, il y a la réciprocité, il y a la tendresse, qui est peut-être la perle précieuse de l'amour conjugal. Mais la perle précieuse dans l'amour, celle qu'il y a au-dessus de tout, vous dit Jésus, ne la cherchez pas, elle est là, c'est l'unité. L'unité, mais à un sens quasiment divin, hein, au sens de l'attribut, quoi. L'unité de Dieu. Et ça vous donne l'idéal catholique. L'idéal catholique de la manière dont les chrétiens vivent ensemble. Ce qu'on appelle la communion. Et le mot important ici, c'est le mot union. Et dans union, le mot important, c'est le mot un. Ne faire plus que un ensemble comme Dieu fait un. Ce qui vous donne le sacrement de la communion, ce qui vous donne la communion fraternelle, ce qui vous donne la communion ecclésiale. En fait, c'est simple. Passer à un certain stade dans l'Église catholique, quand on parle de la théologie, on ne parle plus quasiment que de communion. Ne faire plus que un. Ne faire qu'une seule âme. Ça vous donne l'idéal de la mystique, ce qu'on appelle l'extase. Ne faire qu'une seule volonté. Ça vous donne l'idéal de la morale, ce qu'on appelle la concorde. Ne faire qu'un seul corps. Ça vous donne l'idéal de l'Église. Ne faire qu'un seul corps dans le corps du Christ. Que tous soient un comme nous sommes un. La flamme de l'amour, c'est cette unité. Ce qui fait que saint Thomas d'Aquin, en parlant de l'amour, utilise un mot qui n'est pas très joli d'ailleurs. Il parle d'une vertu unitive. C'est pas très joli, mais enfin on a compris. L'amour, en tout cas, c'est ce qui a le pouvoir de vous unir les uns les autres. Sans confusion, avec respect, en distinction, mais quand même le meilleur de vous-même, que vous puissiez le donner aux autres, et que le meilleur des autres, vous puissiez y communier. Ça, c'est l'amour, ça, c'est la gloire, ça, c'est la vie éternelle, et ça, c'est le catholicisme, dans ce qu'il y a de meilleur. Bon, c'est pas tout d'y dire, il faut encore le faire. Vous y penserez la prochaine fois que vous communierez au corps du Christ, le sacrement de la communion. C'est tout ça qu'il y a derrière. Eh oui,